Et on va sortir avec cette question. Jacques Maboula, on a quand même vu que le Premier ministre était fortement accueilli à Boya dernièrement. Il est très attendu à Bamenda, ce qui témoigne de ce que les populations sont pratiquement fatiguées de cette guerre fratricide qui dure depuis 5 ans. On veut revenir à la raison, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de peur ténue entre le marteau et l'enclume, séparatistes et gouvernement à gauche? Est-ce que ces populations, finalement, ne savent plus à quel sens se vouer? Oui, c'est ça le terrorisme. Le terrorisme, c'est utiliser la peur pour amener les gens à obéir. Et un leader charismatique n'a pas besoin de menacer, de terroriser. Il convainc avec des arguments. C'est justement parce qu'il n'y a pas d'arguments. Il y a un chantage qui est fait aux populations qu'ils utilisent la peur. Le Premier ministre, je crois que son charisme peut jouer. Mais il faut savoir que toutes les crises sont des opportunités d'affaires. Il y en a qui tirent des marrons du feu avec cette crise et qui n'ont pas intérêt à ce qu'elle se termine. Donc, vous voyez les raquettes qui sont faites à tous les niveaux, ils prennent de l'argent aux populations. Il y en a qui vivent confortablement de cette crise. Et que représentent ces personnes? Est-ce que ces personnes peuvent être une réelle menace? Oui, l'homme qui est armé, c'est une menace. Face à un civil, c'est une menace. Donc, s'il y a face à des militaires, ils sont des menaces. C'est une réalité. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, il est question de faire une sorte de combinaison entre les moyens technologiques et les moyens humains pour circonscrire les zones qu'on peut appeler les états-majors de toutes ces forces terroristes pour les isoler. Donc, c'est une menace réelle. C'est une menace réelle. Vous avez des femmes qui meurent pour rien, vous avez des enfants qui vont plus à l'école, vous avez les lockdowns, c'est-à-dire les villes mortes, tout ça. Donc, c'est une menace. C'est une menace, il ne faut pas la sous-estimer parce que c'est un mal qui ne fait que grandir. Et aujourd'hui, les Camerounais ont besoin de retrouver ce climat de vivre ensemble. Et je voudrais appeler une fois de plus ces terroristes sécessionnistes à comprendre que il n'y aura pas de solution militaire, mais si toutefois l'armée du Cameroun est attaquée, elle aura l'obligation de se défendre et de riposter. Nous sommes une seule et même famille, nous sommes une seule et même nation. On ne peut pas refaire l'histoire du Cameroun sur les bases de frustration, et aucune frustration ne nous oblige à mettre en place une organisation criminelle terroriste pour remettre en question toute notre charme, tout notre vivre ensemble, toute notre beauté, et notre souveraineté. Et notre souveraineté. Donc je pense qu'aujourd'hui, chacun doit mettre de l'eau dans son moulin et que nous revenions sur une table de régulation de notre pays, de réforme de notre pays, pour avancer ensemble vers une république de la confiance et de l'égalité des chances pour tous et partout. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut sortir de cette crise. Et voilà donc qui a dit Jacques Maboula, je rappelle que vous êtes en politique, vous êtes l'ancien maire de Yabassi, dans le cas. Et surtout président de l'Alliance républicaine, dont la devise reste liberté, dignité, patriotisme. Alliance républicaine. Merci bien d'être passé ici ce matin, Jacques Maboula. Et bien évidemment, merci pour cette disponibilité. Evan Bolo, nous sommes arrivés donc au terme de cette production matinale. Il est exactement 9h et c'est pratiquement la fin de cette production matinale. Rendez-vous demain quand il sera exactement 7h heure du Cameroun, une heure de temps en mort universel. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais ne décrochez pas parce que juste après nous, ce sera le Jazzomède, suivi donc de 237 ici le Cameroun avec Laurent Makenga à partir de 10h. Au cœur de la journée, Katia Saint-Paul, ce sera à partir de 12h, 14h. À demain, 7h.